Il est tard. Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. À toutes et à tous, aujourd'hui Seb et moi nous allons parler, réagir, discuter, débattre sur le reveal que tout le monde attendait, que le monde attendait depuis l'annonce de ce film. Le costume, le reveal du costume de Superman dans le fameux film Superman qui aurait dû s'appeler Superman Legacy à une époque, mais qui s'appellera seulement Superman, qui sortira en juillet 2025, réalisé par James Gunn avec David Corenswet dans le rôle titre. Et ce bon vieux David Corenswet, nous l'avons donc en image pour la première fois sous le costume de Superman. On va réagir sans plus attendre. J'aimerais connaître ton avis, Seb, sur ce costume, les détails. Qu'est-ce que t'aimes bien, t'aimes pas? Est-ce que t'as des soucis? Est-ce que t'es conquis? Bref, dis-moi tout. Dis-nous tout. Alors, je vais tout vous dire. Pour tout vous dire, cette image, cette photographie. Et la photo en elle-même également aussi. On est sur une photographie, donc on peut juger de la photo. Hein. Comme au cinéma, mais particulièrement là, on ne peut juger que de la photo. J'ai un souci avec la lumière derrière. J'ai un souci surtout pour l'arrière-plan, le background. Ouais, ça fait une grosse lumière flash blanc sur la ville, tu vois. C'est tous les flash blancs sur la ville. Un gros flash blanc par la lumière violette. Donc ça, c'est l'image originale. Hein. Ouais. Originelle. Et le vert. J'ai du mal avec les tableaux. En fait, qui se reflètent surtout sur la pièce, à l'intérieur de la pièce. Là, je suis pas fan du violet comme ça fait un peu cheap. Et ça fait pas du tout année l'époque du film, c'est quoi? 2025. Ah, c'est un film de nos temps? Oui, c'est un film dans le présent. Parce qu'il me semblait qu'il s'inspirait vraiment de l'époque et que c'était un film vibe années 60. Mais on veut que ce soit Metropolis des comics qui a cette vibe-là, tu vois. Voilà. Bah là, je la retrouve pas. Ouais. Avec cette lumière flashy comme ça, moi, je retrouve pas les années 60. Je trouve que c'est un peu raté. C'est vraiment pour parler de ce que voulait créer James Gunn, hein, et de mon avis là-dessus. Moi, s'il faut parler de ça de manière objective, il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouve pas ça très beau, tout simplement. Et si en plus il voulait amener cette vibe Metropolis, là, je m'y retrouve pas trop. Et le costume. Parce que moi, ce qui me perturbe vraiment, c'était l'arrière-plan. Le background me plaît pas. Il a un côté un peu terne, ça peut en décevoir certains, je pense. Il a un côté un peu terne qu'on n'attendait certainement pas par rapport, encore une fois, à la vibe Metropolis, etc. Il était beaucoup plus terne dans dans Superman Returns, je me rappelle. Très terne dans celui-là, mais la photo était aussi pas terne, mais surtout jaunâtre. Il y avait ce côté années 50, mais moi j'aimais bien, moi j'aimais beaucoup. Moi j'aimais beaucoup Returns, hein. Je trouve qu'il est très bien foutu, il y a de superbes scènes, mais ce que je déteste, c'est le film en lui-même, je déteste le film. Le film, on dort, on s'endort complètement, les acteurs n'incarnent absolument rien, ils n'incarnent même pas des phrases, tellement les phrases sont pathétiques. Mais la réalisation, géniale, je peux me retaper des scènes, etc. Mais le film, je dors, bien entendu, il dure 2h30. Et bah là, qu'est-ce que ça sera, j'en sais rien. L'acteur ressemble bien à son personnage, à son caractère. À l'instar d'Henry Cavill, on pourrait même le confondre avec Henry Cavill, il se ressemble plutôt pas mal. Ce sera peut-être un problème pour certains, un blocage pour d'autres. Un avantage pour d'autres, c'est plutôt. J'aime bien les bottes, j'aime plutôt bien le fait que ce soit collé au corps, bon pas tant que ça. Ouais, c'est une combinaison. On sort du truc de Henry Cavill. On était sur un costume, de toute façon c'était le même costumier que ce soit Henry Cavill, donc Superman de Man of Steel, ou Ben Affleck, donc Batman de BVS. Après c'est le même costumier. Donc on voit la comparaison tout de suite, c'est que c'est des costumes qui sont collés au corps avec des... Bon, je sais pas si Ben Affleck c'est à ce point musclé, avec je pense des... Comme on dit, du rembourrage, mais qui le rendait très bien. C'est-à-dire que collé au corps avec rembourrage, on les voyait pas le rembourrage, tu vois. Là, qui en est ou qui en est pas, c'est beaucoup moins collé au corps, ça fait beaucoup plus combinaison, tenue presque d'astronaute ou de... J'ai te dire un côté très Star Trek. Le col, beaucoup ne vont aimer, moi j'aime bien le col. Je trouve que ça lui ramène de l'élégance. Moi jamais détesté le col. Alors, ce col-là en particulier, là, c'est quoi les new... comment on dit, Justice, voilà, les nouveaux comics modernes des années 2000, là. Ce col-là, oui, j'aime pas. Là, j'aime pas trop, parce que le costume fait très... Il y a un côté moderne. Moi, le col, je le vois bien dans un costume un peu plus vintage. Et celui-là, je trouve qu'il a un côté un peu vintage. Mais pas tant que ça, c'est là...
Moi, je déteste pas. Voilà, mon avis global, c'est que je déteste pas le costume. Moi, j'ai vu la photo, j'étais content. Je me dis, ah, c'est cool, c'est super. Tu sais, j'ai vu ça vraiment. Attends, c'est une image officielle et tout. Je vois sur Instagram parce que je suis James Gunn, donc ça, je tombe dessus. Et ouais, je vois que c'est la photo officielle. Donc moi, tout de suite, ce que j'ai pas aimé, c'est le background. C'est pour ça que j'en ai parlé en premier. Et le fameux costume qui est intéressant. J'ai pas trouvé ça moche. J'ai pas trouvé ça mauvais. Mais j'ai pas trouvé que c'était fou. C'est sûr, c'est pas une dinguerie. De toute manière, je m'y attendais. Je n'attendais pas le costume de Man of Steel. Je sais très bien qu'on va pas égaliser le costume de Man of Steel. On est trop loin de là. On n'a plus le même costumier, on n'a plus la même direction. On n'a pas Zack Snyder, qui attribuait un soin particulier à ses costumes et donc qui était l'essentiel de l'iconisation de ses personnages. Donc t'imagines, James Gunn ne fait pas ça. Il n'iconise pas ses personnages de la même manière. Il a besoin d'un truc peut-être plus humain, peut-être plus voilà. Mais apparemment, c'est lui qui l'a créé, son costume-là. C'est pas un costume kryptonien, c'est ça? Apparemment, Ça, j'aime pas, tu vois. Ça, je trouve que s'il l'a créé. En fait, c'est même pas. C'est sa mère. Ok, c'est même pas l'aspect scénaristique. Ouais, comics. C'est que pour moi, il fait pas homemade. Tu vois, il fait trop tenue qu'on voit dans les Marvel, quoi. Ça fait trop tenue. Ça fait pas homemade pour moi, ça. Soit tu vas vers un truc vraiment homemade ou très vintage, c'est limite du tissu, tu vois. Alors, je sais, il y en a, ils vont gueuler, hein, c'est du tissu. Mais je pense que c'est possible. Return, c'est du tissu, non? Return, c'est presque du tissu. Oui, Tu peux prendre ce risque-là, je pense. Je pense qu'en 2024, on a quand même les moyens avec les effets spéciaux de retoucher un peu du tissu et de rendre ça différemment si vraiment c'est trop cheap. Je pense que c'est possible. Donc soit tu pars sur un truc homemade avec des vraies bottes, un truc vraiment élégant, parce que là je disais que c'était élégant avec le col et que j'aimais bien le col dans l'aspect élégant des années 40, pas dans l'aspect New 52. 52. Le souci c'est que vrai que je me contredis un peu. C'est que les lignes qu'il y a sur les bottes, les lignes qu'il y a sur les bras, sur les genoux, ça donne un côté un peu trop moderne. Ça donne un côté un peu, on a tracé, on a mis des lignes, on est un peu futuriste. Ça veut complexifier le truc. Et même la matière globale du costume, j'ai l'impression qu'il veut copier un peu de Man of Steel non, avec les bras. Les bras, ça me rappelle Man of Steel. Ah oui, il y a beaucoup plus d'une que ce qu'on voit en fait. Quand tu zoomes, il y en a plus que ça. Mais après, elles sont quand même pas marquées tant que ça. Mais il y a un truc qu'on voit pas, c'est qu'il y a des contours intenses, tu vois, puissants. Alors là, il y a vraiment des contours et quand tu vas en bas, il y a vraiment des contours. Il y a un côté épais du costume, tu vois, presque comme une combinaison, presque comme une armure. Ouais. Ça peut en déplaire à certains. Moi, ça va peut-être me plaire. Donc je sais pas, je vais attendre encore. De toute façon, on a vu le reveal du costume de Ben Affleck, c'était une photo dans le noir, on pouvait qu'imaginer, même si ça rendait très très bien. Là, on peut pas qu'imaginer, c'est vrai qu'on voit des choses concrètes, mais j'attends encore de voir un mouvement, de voir, c'est surtout le mouvement. Mais je me contredis dans l'aspect où il se veut années 40, mais en fin de compte, il met des lignes partout. Et sur un fauteuil, tu vois, ça l'aurait fait s'il avait vraiment eu la vibe années 40 sur un fauteuil comme ça, avec la ville derrière, mais bon, la photo, l'étalonnage, je suis pas fan. La lumière, je l'ai dit, laser là derrière, je suis pas fan du background. C'est vrai qu'il aurait pu s'assumer et enlever ses lignes, enlever le côté, la matière un peu classique du cuir assez. C'est même pas du cuir, du Kevlar, du truc en Kevlar un peu caoutchouc, un peu. Ouais, je sais pas ce que c'est quoi. Ouais. Mais c'est mieux que les Marvel. C'est mieux que les costumes qu'on a dans les films Marvel. Tout confondu. Tu regardes le dernier film Marvel en lice, Miss Marvel, enfin The Marvels, c'est une catastrophe à côté. Tu peux pas comparer ça à The Marvels, tu vois. Donc les gens qui gueulent, je peux comprendre certaines choses, mais pour moi c'est incomparable. C'est quand même à côté un gage de qualité. Ou du moins si on prend vraiment ce qu'est James Gunn, et je pense que tu pourras montrer les costumes que nous concoctait James Gunn dans les films qu'il faisait chez Marvel, on est quand même sur un step up, Ouais. un gap. Donc je vais te donner ton avis. Moi, j'appuierai davantage sur tes propos et là-dessus, ce que tu dois retenir de ça, c'est il y a un certain paradoxe. Opposition entre l'aspect vintage qu'il veut donner à son costume, le col, les bottes, entre guillemets séparées, le côté armure. Donc ça, je pense qu'il a essayé de mélanger peut-être les New 52 et l'aspect ancien. C'est vrai que dans la New 52, du coup, il y a le col, donc c'est là que je me contredis aussi.
Mais pour moi, il fallait faire un choix. Peut-être un costume encore trop hybride. Mais c'est vrai que l'armure, là, il aurait pas pu la faire. Mais est-ce qu'il aurait dû faire l'armure, tu vois, tu vois, vraiment style armure. Pas d'armure à Superman. Tu vois, c'est un débat. Ouais. C'est un débat. Déjà, Batman, ça commence à saouler tout le monde, l'armure. Ah non, c'est plus possible. Mais là, il aurait dû plus trancher que ça. Là, ça reste trop hybride et c'est là que je me contredis, tu vois, bêtement, parce que le col, etc., je l'aurais beaucoup plus vu sur un costume. Pas en tissu, mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de beaucoup plus vintage. On ressent le vintage. Là, il y a quand même le côté moderne, film moderne 2024. Et moi, on va peut-être en parler un peu après, mais moi, ce qui me dérange principalement à la revoyure, parce que moi, je suis tombé dessus sur Instagram comme ça, je me dis, ah, c'est sympa, j'étais content, tu vois, j'étais en mode, ça fait longtemps qu'on attend un truc sur Superman, j'étais content. J'avais pas l'exigence du truc, je veux que ce soit un truc de fou. J'étais pas sur la hype qu'on avait tous eu sur la première photo de Jared Leto, déjà. Joker de Suicide Squad, déjà, les gars. Ou la première photo de Ben Affleck, ça c'est le meilleur exemple de Batman, qui est arrivé, je crois, en 2014, 2013, c'est arrivé super tôt, le film est sorti un an et demi, 2 ans après, tu vois, 2016. C'était le feu sur les réseaux, le feu. Parce que les photos étaient superbes, c'était un vrai travail. Hein. Il cherchait à cacher le design, en même temps, de le montrer un petit peu, il te laissait espérer, il montrait en plus sa Batmobile. Après, il y avait la vidéo, je crois, pour The Batman, puis il y avait la vidéo pour le Joker. Bon, là, ça m'a pas particulièrement marqué, parce que c'était des vidéos, tu vois. Mais la vidéo de The Batman était quand même plus marquante, en effet. Et le costume de The Batman est quand même plus risqué. Ça, on peut le dire, c'est qu'en termes de prise de risque, The Batman en prend davantage que ce qu'on voit là, c'est clair. Après, c'est une difficulté d'habiller Batman Superman, de réaliser les deux. C'est le coup marketing. Voilà, moi c'est le coup marketing qui me plaît pas particulièrement à la revoyure. C'est ça, je me dis, on me l'a un peu mise on me l'a un peu mise en travers, on me l'a un peu mise à l'envers. Ça fait quand même longtemps que les gens entendent ce film-là. Moi, je suis pas déçu dans le sens où je sais que c'est James Gunn, je sais à quoi m'attendre. Vous le serez, peut-être. Je connais pas ton avis. Mais le coup marketing, il est pas terrible. Quand tu compares à ce que j'ai énuméré juste avant, une vieille photo là comme ça, en HD 4K, où il est assis sur le siège, ok, il met ses bottes, c'est stylé, mais les bottes, elles sont même pas assez vintage pour qu'il se la joue sur un fauteuil avec la ville, tu vois. La mise en scène n'est pas totale. On n'est pas sur le 100% là. Et en plus, ce McGuane est plutôt cheap. Tu vois, non, d'accord, c'est du CW. C'est ça que je voulais amener. Le coût commercial, il est quand même à côté de ce qu'on a eu ces dernières années. Il est marvelesque, quoi. C'est James Gunn. C'est pas ce qu'il fait de mieux. C'est un peu du foutage de un peu. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis déçu. Je suis déçu. Bah déjà, on va parler de la photo en elle-même, pas du costume. On va finir par le costume. La photo en elle-même, ça fait fan-made de fou. Hein. On dirait pas que c'est une vraie photo officielle, quoi. On dirait... Est-ce que c'est une photo déjà? Est-ce que c'est pas un photomontage, quoi? C'est ça le truc aussi. Je te jure que quand j'ai vu la première fois, j'ai vu ça, j'ai hésité. Je te jure que j'ai hésité. C'est vrai que je l'ai pas dit. Je suis peut-être gentil là. Je sais pas pourquoi je suis gentil. C'est parce que, les gars, je connais James Gunn, je sais à quoi m'attendre. Quand je vois ça, je vois ça sur le compte de James Gunn, je me dis, ok, c'est James Gunn, je sais à quoi m'attendre. Mais je me souviens que le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai vu ça sur le compte de James Gunn, je me dis, attends, c'est un fan, c'est un truc officiel et tout. Après, j'ai vu que c'était officiel, j'étais en mode, ah oui, c'est officiel. Et j'étais content comme un con, tu vois. Alors que j'ai hésité à ce que ce soit un fan, tu vois. Donc mais c'est James Gunn! Vous voulez que je vous dise quoi? Tu passes du pro de la photo Zack Snyder à James Gunn, c'est normal. C'est ça qui me fait chier, c'est que la promo du film, pour le moment, la com du film était si parfaite, tu vois, c'est que le gars, il t'a vendu toutes ses inspirations de comics qui étaient essentiellement du Superman de old school, tu vois, les histoires classiques de Superman que tout le monde aime, le casting qui était nickel, on dévoile le logo, il faisait tout de manière progressive, pas de ligue de tournage, il communiquait tout le temps sur Twitter, etc. Il vendait vraiment de l'espoir à fond, on s'attendait peut-être à voir le Superman, enfin, le vrai Superman ultime en termes d'adaptation, et cette photo, elle est en train de foutre un frein à la com. Putain, parce que déjà, la photo en elle-même, il n'y a rien d'iconique là. Tu vois Superman mettre des bottes et qui a l'air de s'en branle de ce qui se passe derrière. Tu vois Superman, le symbole d'espoir, celui qui doit apporter le bonheur aux gens, le bonheur aux gens. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de mise en scène dans la photo. Ça fait James Gunn en mode. Fait chier, tu vois, il y a un combat derrière. Faut faire une photo. Il faut y retourner. Piaf, putain, frère. Les gardiens, tu vois. Regarde les premiers reveals des autres costumes de Superman. Les premiers reveals de Superman Returns. Il est en position iconique, il regarde l'horizon, tu vois, c'est
Bah, le costume est dégueulasse, mais au moins le reveal il fait Superman, quoi. C'est Superman, tu vois. Le reveal de Man of Steel, c'était plus photo de tournage un peu bien filmé, bien éclairé, machin. Et il cache quand même le costume avec Et il cache un peu le noir et costume, blanc. tu vois. Là, c'était soigné visuellement, tu vois. Bon, là, Superman Lois, c'est Superman Lois, mais au moins, c'est pareil. C'est l'horizon, c'est le soleil, c'est. Voilà, tu vois. C'est un photomontage, C'est un là, ça se voit. photomontage, mais C'est CW. ça respire Superman, tu vois. Et c'est vrai qu'il est plus collé au corps. Là, le costume de son Superman là, ça respire Star-Lord, frère. Tu vois. Oh putain, fais chier, il y a un danger derrière, je vais mettre mes bottes, je vais prendre mon temps et je pense que ce qu'on dit pas, c'est, j'ai l'impression que c'est un making of, j'ai l'impression que c'est un behind the scene et qu'il s'est dit, il faut la faire maintenant la photo. C'est ça manque d'iconique. Il y a un côté pas préparé. Ça manque d'iconique ou le côté inspiration du personnage. Mais il n'a jamais fait ça, James Gunn. En fait, dès la première photo, il désiconise le personnage, tu vois, alors que. Non, mais je comprends. Ah oui, ça on l'a toujours dit, c'est que le personnage de Superman, c'est l'opposition du cinéma de James Gunn jusqu'à présent, qui est de magnifier des losers magnifiques. Bah, de démystifier des losers magnifiques, tu vois, alors que Superman, c'est l'opposé de tout ça, c'est le super-héros ultime, c'est le gars qui a des valeurs qui est le plus puissant, tu vois. Et le voir déjà le désiconiser avec une photo comme ça, en plus qu'il a surexposé, parce que ça voit qu'il a surex en termes de visuel, parce que la photo, en vrai, elle aurait plus ressemblé à ça, en vrai. Ça voit qu'il a monté les gammas, et que du coup, la photo, elle est juste moche, en fait. Alors que la photo, j'imagine qu'elle a prise comme ça en termes d'éclairage, c'était comme ça, quoi. Au moins là, ça aurait eu plus de gueule, tu vois, parce que là, la lumière aurait complètement reflété sur lui, et le costume aurait été un peu plus caché, et ça aurait donné un peu plus de style. Là, il a monté les curseurs, et du coup, c'est juste plat et moche, visuellement, en termes de photo même. Pas pour dire si c'est une photo, quoi. En fait, j'ai pas pris en compte l'aspect mise en scène. Ouais. Si tu prends en compte l'aspect mise en scène, c'est un ratage total, c'est un forage commercial. C'est un très mauvais commerçant, James Gunn. Il n'a jamais fait ça, c'est un humain avant tout. C'est un artiste avant tout, même si l'artiste, je le trouve pas non plus magnifique. C'est un artiste avant tout. C'est un mec qui fait des films dans sa vibe. C'est lui, c'est James Gunn. Il rigole avec la caméra, il fait ce qu'il veut. Il a créé des personnages, c'est un plutôt bon écrivain. Il crée de bons personnages, etc. C'est là ses points forts. Mais la com, c'est pas lui, c'est Marvel qui s'en chargeait. Après, je sais pas s'il y avait une photo reveal des gardiens, par exemple. Je m'en souviens même pas. Je sais plus. Pas spécialement. Mais c'est pas son fort. Et c'est là que vous allez tous vous rendre compte d'une chose, c'est que c'est James Gunn, le chef de DCU. C'est-à-dire que c'est lui qui a la décision commerciale. C'est le premier reveal du premier héros d'un univers qui est censé durer des années. Voilà, ça veut dire que là, c'est la ligne directrice. C'est pas rien. C'est la ligne directrice. On commence par ça. Et là, vous êtes en train seulement de vous rendre compte à quel point James Gunn n'est pas un bon commerçant. Parce que tu prends Kevin Feige à côté, je pense qu'il aurait refusé qu'on diffuse cette photo en première photo officielle. Aujourd'hui, peut-être que non. Aujourd'hui, peut-être qu'il en a plus rien à foutre. Pourquoi il a voulu faire compliqué? Pourquoi juste pas faire un reveal juste du costume? Pourquoi tu t'es obligé de montrer un petit peu Metropolis, de montrer une grosse énergie violette derrière pour utiliser peut-être l'intrigue? Montre juste le costume. Fais pas chier à montrer d'autres effets partout, tu vois. Fais simple, tu vois. Il était simple depuis le début, là, il fait un peu compliqué déjà. Et en plus, ça fait fanmade, ça fait moche. Et moi, ça m'a rappelé la fin de la bande-annonce de Civil War où tu vois le Spider-Man qui est juste une grosse maquette CGI 3D qui pop à la fin, tu vois. J'ai un peu cet aspect-là. Ah ouais. Non, moi, ça fait vraiment CW. Après, en termes de symbole, je peux pardonner si ça signifie deux autres choses que ce que j'ai dit, qui est juste Superman, oh merde, il y a un autre danger, il faut que je me barre, mais je prends mon temps, mettre mes potes et tout. Bon, après, le seul truc que j'ai de positif, c'est que ça humanise le personnage. Il va pas encore être christique comme avec Snyder ou Superman Returns, on l'a trop fait le côté christique. C'est vrai, il y aura beaucoup d'humour. Là, il faut l'humaniser. L'humour, je sais pas, mais en tout cas, il faut l'humaniser. Ça se sent. Faut qu'il soit un peu plus optimiste, quoi. Donc ça, pourquoi pas. Moi, j'imagine peut-être que le symbole de cette photo, c'est de dire, Superman, il doit chercher sa place, en fait, parce qu'on sera dans un univers d'ici qui est déjà installé, où il y a plein de super-héros qui existent déjà. Et c'est ce que peut montrer peut-être la petite lueur verte derrière la grosse boule violette, c'est peut-être Green Lantern qui est en train d'affronter le truc. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, les héros le monde n'a pas besoin de Superman parce qu'il y a déjà les héros qui s'en chargent. Et que lui, il est un peu rejeté, il doit trouver sa place, il est un peu en mode, il faut que j'offre la chose qui va faire que tout le monde va me valider, entre guillemets, et qui va faire que je vais devenir le symbole numéro 1 d'espoir de cet univers, en fait. Donc peut-être qu'il y a ce côté-là de héros rejeté qui doit trouver sa place, pendant que les autres héros font le taf et que lui, il a l'air inutile, en fait. Donc peut-être qu'il y a cet aspect-là et que c'est ça qui est reflété. Ou juste, oh putain, fait chier, il y a un combat derrière, quoi. Il nique sa mère, tu vois. Donc, oui, non. Non, mais le jeu d'acteur ne laisse pas du tout. Non, il y a un côté balèque. Pensez ce que tu dis avant. Ouais, c'est pour ça, je me dis ça, parce que du coup, on dirait, moi, ça, c'est ma théorie. C'est les gens, il y a plein de personnes qui l'ont évoqué. Là, il est blasé. Hein. Ouais, il y a un côté blasé. Il y a plein de personnes qui l'ont évoqué, parce qu'il y en a qui t'ont sorti que c'est Brainiac, parce que c'est un laser violet. Mais si c'était Brainiac, pour moi, le laser, il partirait du haut, du ciel, parce que c'est l'espace, Brainiac. Pourquoi il partirait de là? C'est un vaisseau. Non, pour moi, c'est un gros rond qui tire un gros laser, tu vois. Donc, pour moi, ça, c'est un rond avec un œil, et l'œil tire un laser. Donc, oui, okay. Pour moi, c'est Solaris.
Il était déjà annoncé, non? Non, mais comme James Gunn a évoqué plusieurs fois que All-Star Superman est une de ses influences, et Solaris est l'un des méchants de All-Star Superman, j'ai l'impression que c'est Solaris qui est en fait un soleil artificiel. Il l'a fait en violet. Et comme c'est James Gunn, il l'a fait en violet, ce qui me surprendrait pas. Mais personnellement, comme c'est un soleil, je préfère plutôt en jaune-orange. Donc, là, comme ça, moi, perso, je vois Solaris. Moi, je vois pas autre chose. Moi, je vois une boule avec un œil et l'œil, il tire un laser, tu vois. Ouais. Et là, je vois Green Lantern qui essaie de le tirer dessus, mais ça. C'est ça, quand tu zoomes, c'est Là, je vois pas Green Lantern qui très... essaie de le tirer dessus, mais ça lui fait pas grand chose, tu vois. Il y a un petit peu de vert, pas plus. pas ouf quand tu zoomes. Moi, c'est comme ça que je vois ce qui se passe derrière, tu vois. Mais comme c'est violet, déjà, ça fait moche, ça fait cheap. Mais certes, peut-être que c'est pas ça, c'est Brainiac qui tire un laser. Peut-être qu'il y a Brainiac. Peut-être que c'est le méchant Superman qui tire. Bref, on verra ce sera quoi. Mais bref, je trouve c'est moche dans la photo, quoi. Si on passe. Bon, Metropolis, c'est pas. Bon, après, Metropolis, on n'a pas assez pour voir. Hein. C'est juste une Metropolis. Bah, ça fait moderne quand même. Mais c'est vrai que quand tu regardes T'as l'impression d'être dans BVS. T'as l'impression que les 4 Fantastiques va vendre un meilleur Metropolis que Metropolis. Quand tu regardes toutes les affiches, style années 60 rétro, tu fais la com de Marvel. Ça, c'est Metropolis. Eux, ils ont. Pourquoi ils ont. Le problème avec Marvel, c'est qu'ils ont tardé de fou à caster les 4 Fantastiques. Ils ont mis 500 ans à les caster et on s'est fait chier. Mais là, il y a promo qu'ils ont fait en dévoilant leur petit fan art, concept art, c'est pas mal, tu vois. Ça crée la même année 60, ça crée la curiosité. Une ambiance. Ouais. Parce que celui-là, il y avait une ambiance années 60 de par les comics qui te montraient, etc., le casting. Ouais. Le logo, même si il me semble qu'il a été rejeté, le logo que j'aimais bien. Ouais. Oui, en plus. Et là, il casse un peu le truc années 60, c'est sûr. Surtout que James Gunn, il a promu le côté, on va s'inspirer de tous les comics un peu classiques que de Superman, donc du Metropolis Old School, j'imagine, de comics. Ça fait CW. Au final, là, on verra si c'est le cas. Là, il fait nuit, c'est la lumière des bâtiments, on verra. Mais s'il n'y a pas ce côté rétro-futuriste, un peu comique, surtout qu'il avait promis que dans son univers d'ici, il allait départager le art design de chaque ville. Tu vois, Gotham, Atlantis, etc. Tous ces trucs-là. Donc, si pour moi, c'est encore. C'est comme Man of Steel. Man of Steel, c'était décevant déjà. Man of Steel, c'était Manhattan numéro 2, quoi, le Metropolis. C'était que dalle. C'était comme The Dark Knight où c'était Chicago, quoi, Gotham. Donc là, je serais très déçu, tu vois. Mais là, pour le coup, là, je vois pas trop de. Bon, après, on verra quand on aura un vrai design de Metropolis. Hein, oui, il y a une certaine matière un peu. Un peu plus qu'un truc Marvel, mais. Ouais. Et au-delà de la photo de Metropolis, de la boule violette et du symbole qu'on peut revoir dessus, le costume, du coup, parlons-en. Bon, déjà, pour dire un truc bien, c'est que David Corenswet ressemble à Superman, il a la tronche de Superman, il a la coupe avec le petit cœur, le petit curly bien placé. Ouais, c'est Superman, tu vois, il est bien fait. Puis ils ont dévoilé des photos, on voyait qu'il était bien baraque, bien stocké. En plus, il fait son bon 1m93, je crois, donc il est grand en plus. Donc le gars, il est parfait pour le rôle, tu vois. Ça, pour le coup, même quand tu entends parler, je trouve qu'il a la voix qui impose un peu un minimum, donc bref. Le logo, on en a déjà parlé quand ils avaient dévoilé le logo. Je sais plus si on l'avait fait en vidéo vite fait. J'aime bien le logo. Tu vois, je trouve que j'aime bien ce côté, on fait un mélange un peu de tous les classiques, on prend le code couleur classique jaune et rouge, on fait un petit contour jaune autour, même si je le trouve moins appuyé, ce qui me dérange un peu. On fait un petit contour jaune un peu à la Fleischer, un peu le Superman des années 40, qui faisait plus blason avec ce contour jaune qui entourait le logo. Et on fait un logo épuré, moderne, façon moderne à la Kingdom Come, où on a un S qui est fait de la manière la plus épurée possible. Mais ça fait un truc moderne et ça passe. Et ça fait pas Kingdom Come parce qu'il n'y a pas le fond noir qui montre que Superman est dépressif. Donc ça reste un logo de Superman classique jaune et rouge. Donc ça me dérange pas et ça fait un peu le côté de Batman où de Batman ils avaient fait le logo le plus épuré possible qui était juste deux rectangles un peu superposés qui faisaient une chauve-souris, tu vois. Et pour moi je trouve que ce costume pourrait parfaitement correspondre à l'univers de The Batman un peu. Dans le sens ça fait très un petit peu combinaison qui assume qu'un mi-réaliste, mi-tissu, qui plie un peu de partout, qui est pas forcément parfaitement étanche. Et je trouve que ça fait de Batman parce qu'il y a un côté un peu amateur dans le design du costume qui me dérange en fait. Moi je trouve pas. Moi je trouve parce qu'il y a des plis partout, côté combi, et c'est ça qui me dérange, c'est que comment ça amateur? Amateur, c'est. Tu parles de la qualité du costume, la qualité du costume dans l'histoire du film, genre ça fera. Dans la qualité, parce que pour moi. Ça fera un truc fait par un ado, genre. Parce que pour moi, il faut qu'il ait déjà un costume un minimum stylisé, parce qu'il aura quoi 2 ans de métier dans ce film là-bas, comme Batman dans The Batman, mais. Ah, je trouve que ça se rapproche pas de The Batman, moi. Moi, j'ai 3 grosses. The Batman, c'était plus expérimental quand même, son costume, ils avaient pris des sacs. Oui. Là, j'ai l'impression que la promesse qui s'est posée sur le logo, il se l'est posée sur tout le costume. Il s'est dit, je vais faire un mélange de tous les gros trucs de Superman, sans voir qu'est-ce qui se passait bien avec quoi, en fait. Parce que autant quand je vois les jambes, je trouve ça va, j'aime bien, les bottes sont bien. La cape... Un peu trop détaillé pour moi. Oui. La cape rouge est pas mal, elle a l'air assez longue. On verra s'il y a le logo S en jaune derrière, un peu comme Christopher Reeve. J'aimerais bien, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis Christopher Reeve. Donc pour moi, c'est comme Spider-Man. Spider-Man, il a son logo d'araignée dans le dos aussi, tu vois. Donc pour moi, c'est un truc qui peut être bien à faire. Le code couleur, je le trouve sombre, un peu trop sombre. C'est pas... Dans l'absolu, ça me dérange pas, mais par rapport à toutes les influences qu'il nous a citées, qui sont des All-Star Superman, où il y a un costume qui est beaucoup plus clair, un bleu plus bordeaux, un rouge beaucoup plus clair, voir un costume quand même, au final, assez sombre, en fait, quand même,
plus terne. Ça me déçoit un peu, surtout avant, on a eu Snyder qui avait fait un costume Superman qui était assez sombre aussi. Hein. Bah, terne dans un style un peu plus coloré, mais ça restait quand même assez foncé dans BVS. Moi, je m'attends à un Superman lumineux qui revient, qui dégage la lumière, qui dégage l'espoir, avec un bleu qui ressort, un bleu nuage, quoi. Un bleu nuage, un bleu ciel, un rouge bien clair, un Superman qui pop, quand tu le vois, c'est Superman, tu vois. T'as Green Lantern, t'as Métamorpho, t'as machin, et t'as Superman qui pop, et il ressort par rapport à tous les autres. Là, je trouve il est trop foncé pour ce qu'il pourrait représenter dans le film. Ensuite, ce qui me dérange, c'est le costume lui-même qui, pour moi, ne met pas du tout en valeur la carrure de Superman, en fait. C'est que c'est la première fois. En fait, pour un perso qui est censé rigoler, etc., c'est un peu terne. C'est la première fois que. C'est la première fois que. C'est la première fois qu'en fait, je trouve qu'il y a un côté combinaison à Superman, en fait. Il y en a qui disaient que peut-être c'était pour créer ce côté un peu pompier, parce que c'est un petit peu ça, quoi. C'est un pompier. Je suis tout à fait d'accord, c'est totalement vrai. Mais ça me dérange, parce que du coup. Ça détonne complètement de ce qu'on a eu avant, qui était beaucoup plus collé au corps. Pour le coup, ils étaient tous beaucoup plus collés au corps. Pour le coup, c'est différent de Superman of Steel. J'ai rien à redire, c'est différent de Superman of Steel. Les bras, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais le problème, c'est que son costume, il fait tellement combinaison que ça met pas du tout en valeur la musculature de David Corn Sweat. Au final, il y a juste une combinaison, quoi. On voit pas les muscles. C'est pas juste au corps, en fait. Hein, comme Superman, pour moi, c'est censé être l'iconisation. C'est le gars, sa carrure, c'est ses muscles, tu vois. C'est le gars. Il respire l'iconisation, quoi. C'était avec ce qu'on avait avec Henry Cavill, tu vois. Oui, c'est une figure mythologique. Là, on va juste voir un gars avec une combi presque de cosmonaute. On verra pas du tout s'il a des muscles ou pas. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait plus détective. Ça disrespecte tout l'entraînement de David Corenswet qui a pris de la fonte. Hein. On a vu les photos. Hein. Donc pour moi, on enlève je trouve que ça enlève déjà beaucoup du magnétisme de Superman en enlevant, en cachant ses muscles en fait, juste en lui mettant une grosse combi un peu épaisse qui cache vraiment sa carrure, quoi. Ça. Les plis, ça me dérange pas parce que moi, ça me dérange pas qu'on fasse le Superman un peu classique, le Superman de style, c'est Martha qui a fait son costume, sa mère, tu vois. Donc un côté un peu avec des plis pas parfait, ça me dérange pas pour le coup. Moi, c'est vraiment le fait que le truc, il y a ses muscles, on voit pas ses muscles, et les putains de lignes inutiles qu'il y a partout. Surtout, on est dans une période où tout le monde gueule sur les costumes du MCU, on parle de MCUification, où Marvel, pour faire des costumes un peu à leur sauce, ils mettent des lignes et des détails partout dans leurs costumes, qui ne servent à rien, qui ne signifient rien, juste pour faire de la texture et de la matière, quoi. Et ce que j'aimais bien avec DC jusqu'à présent, ce qui était avec Man of Steel, même Black Adam, Batman, Ben Affleck, c'est que tout fonctionnait par la texture. T'avais les lignes de Kevlar, t'avais des trucs comme ça, mais c'était pas des lignes partout. C'était de l'histoire aussi. C'était juste la matière du truc, en fait. Et c'est ça qui était bien dans Man of Steel, c'est que Superman, son costume, c'était juste de la texture. C'était la texture qui respirait le costume. En gros, c'était du relief. Ouais, et ça symbolisait son costume kryptonien, ses origines. Tu vois, là, c'est différent. C'était du relief, mais ça s'expliquait. Oui, c'est-à-dire que le truc était collé au corps, il était simple. Ouais. Tu vois de loin, c'est juste un truc bleu, tu vois, sur le Superman là. Ouais. Henry Cavill, même le Batman de Ben Affleck, tu vois au loin, c'est juste un truc bleu. Ouais. C'est tout simple, c'est comme le comics presque. Tu vois, il n'y a pas de détails. Mais quand tu zoomes, en fait, tu vois que les détails, c'est la matière du truc. Ouais. C'est comme par exemple du cuir, quand tu zoomes dessus, si tu vois près du cuir, c'est plein de petits trucs en réalité. C'est tout un tas de détails. C'est plein de petits. Oui, c'est ça. Ça a beaucoup de relief en réalité, c'est pas du tout un truc plat. C'est pas le costume de Returns, tu vois. Pour moi, Returns, c'est un peu le même problème, c'est pour les muscles, c'est qu'on voyait pas ses muscles. Ah ouais, tu trouves? Parce que, pas tant que ça, en fait. En fait, il faisait en fait, quand tu le vois dans le film, il fait fin. Parce que le costume faisait pyjama, genre, et ça collait pas assez à son corps. Que je dire. Alors que Henry Cavill, on moulait vraiment le costume sur sa carrure, en fait. J'ai l'impression qu'on a un peu le même problème que Returns, c'est qu'on n'arrive pas à voir sa carrure. Après, lui, ça se voit qu'il a quand même des épaules plus larges. Donc, il est quand même plus balèze, mais on voit quand même pas ses muscles. Et moi, les lignes inutiles, il a plus la tête de l'emploi que Henry Cavill. Oui. Bon, j'aimais bien les deux. Mais Henry Cavill est excellent aussi. Hein. Mais mon problème, c'est vraiment ces lignes inutiles qui sont là. Pour moi, ça empêche le costume d'être unique par rapport à tous les costumes qu'on se tape en ce moment dans les films de super-héros. Et les lignes ne servent à rien. C'est juste là pour mettre de la texture. Tiens, c'est un peu vide là. Tiens, on fait une petite ligne là, on fait une petite ligne là, on fait une petite ligne là. C'est pourquoi faire, tu vois. Ouais, il y a déjà un peu de texture là. Ouais, il y a la texture il y a une petite texture en pointillé qui est sympa, tu vois. Pour moi, ça sert à rien de mettre des lignes et des tracés partout. Pour moi, c'est juste ça. C'est juste inutile. Et ça me rappelle un peu les lignes qu'ils mettaient inutilement aussi dans les costumes des Gardiens de la Galaxie 3. Où la combi des gardiens aussi avait un peu des lignes un peu partout, mais ça se voyait pas trop et les costumes étaient ok, c'est les gardiens, on se plaint pas, tu vois. On était content d'avoir et c'était des combis en plus. Là, c'était des combis. Là, on veut un juste au corps pour Superman. Et je trouve les lignes, ça, c'est dommage, tu vois. On peut faire un truc simple et on le fait pas quand. Moi, quand tu me dis ligne, déjà pour moi, ça veut dire,
on n'a pas le truc qui pourrait rendre le costume unique, original, mémorable, quoi. C'est ça qui me dérange. Là où Snyder, il avait toujours l'idée de la texture, tu vois, l'écaille pour Aquaman, le Kevlar pour Batman, le Kryptonien pour Superman. Black Adam, il avait dit, tout son costume, c'était du hiéroglyphe partout. C'est vrai qu'il a l'air lourd, là. Là, il fait très lourd, là. Ouais. Je me dis, comment il se balade avec ça? C'est un faux truc, tu vois, c'est démonté. Et ma plus grosse plainte, c'est le col, hein. Parce que le col, du coup, le col, pour moi, ça étouffe un peu le personnage, ça empêche, pour moi, ça empêche de le rendre aérien, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas sa nuque qui est complètement libre, il fait un peu autoritaire avec le col. Il fait un peu officier, pompier, quelque chose. Je suis d'accord, il fait un peu Red Son Superman. Là, quand je vois comme ça, j'ai l'impression qu'il y a Captain America qui a popé, qui est envoyé par le gouvernement avec un col, tu vois. Tout à fait. Il manque plus qu'on le mette un petit insigne. Mais moi, je trouve qu'il rend bien avec le col, l'acteur. Avec le col, l'acteur rend bien, mais je trouve que ça. Mais c'est pas l'histoire qu'il veut raconter, que James Gunn veut raconter, je suis d'accord. Et pour moi, j'ai l'impression, et c'est ça qui me déçoit, c'est que par rapport à tout ce que James Gunn nous a promis, on va s'inspirer de Superman for All Seasons, de All-Star Superman, ils avaient un costume assez classique. Et en fait, il nous sort le costume des New 52 qu'il n'avait jamais évoqué. En fait, on dirait que c'est une grosse adaptation du costume des New 52, en fait. Je suis d'accord. Avec le col, les couleurs un peu plus ternes. Voilà, et là, ça fait plus combi. Les couleurs plus foncées et les lignes un peu partout. C'est plus métallique. En fait, qu'il y ait des lignes un peu partout dans le costume de New 52 aussi. Qui est un costume qui a beaucoup divisé les gens. Ah, le dessin, j'aime pas du tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, il nous fait une adaptation de ce costume-là. Et justement, c'est ça, c'est un autre détail qu'on n'a pas évoqué. Il a le slip. Il a le slip rouge. Et moi, je trouve que ça passe pas avec le costume de New 52, parce que le costume de New 52, il fait très combinaison. Donc, le fait de mettre un slip, je trouve que ça avantage le côté combinaison, où t'as juste une ceinture, un pantalon, un machin, tu vois. Non, je comprends. Le slip, ça passe mieux pour le costume juste au corps, un peu homme fort de cirque. Plus sympa, oui, genre, plus rigolo. Là, c'est la première fois depuis 18 ans qu'on met un slip, et je trouve que ça. On verra quand on aura d'autres images et tout, mais je trouve que ça passe juste pas avec le côté combinaison. On verra, parce que là, c'est caché. Je trouve que ça fait tâche. En fait, j'ai l'impression, parce que comme t'as dit, c'est qu'en fait, il a pas fait de choix. Il s'est dit, j'ai envie de faire un peu New 52, on va mettre le col, on va mettre des lignes un peu partout, mais en même temps, j'ai envie de mettre le slip et la ceinture en jaune classique et les bottes un peu bien classiques. Ouais. Mais on met quand même des couleurs sombres. De la part du James Gunn. Et du coup, j'ai l'impression ce costume reflète son indécision, en fait. Avec la pression de ce film-là, j'imagine pas la pression. Mais c'est vrai que ça me surprend parce que James Gunn, en général, en termes de costumes, soit il nous propose des costumes giga comics accurate comme Peacemaker, les combis des gardiens dans le 3ème, Polka Dotsman, des trucs comme ça, Vigilante, soit tu proposes des grosses réinventions comme le Maître de l'évolution, Bloodsport qui ressemble pas du tout aux comics, etc. Et moi je déteste le Maître de l'évolution. Ouais, non, je trouve pas ouf son design. Dégueulasse. Violet et tout, il fait pas. Je trouve ça dégueulasse. Très Joseph. Soit il te fait des trucs qui ressemblent pas, soit il te fait des trucs très comics accurate. Et là, il te fait un hybride, en fait. C'est ça qui me dérange, c'est qu'il s'est dit, Superman, il y a tellement une costume, tellement une héritage à faire que là, il n'arrive pas à se décider. Et c'est juste. Enfin, il y en a qui disent, j'espère que c'est que le premier costume et qu'il y en aura un autre à la fin. Oui, peut-être qu'il y en aura un autre pour le 3ème acte, mais c'est le costume qu'il aura pendant la majorité du film. Tu vois, ça c'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas dévoilé celui-là, quoi. Mais après, oui, en oubliant ce côté-là, je peux me faire avec, tu vois. En me disant, c'est une adaptation du costume des New 52, je peux me dire, ouais, je peux m'y faire avec le temps, parce que on a 1 an et demi pour s'y faire, quoi. On a 14 mois pour s'y faire. Je dis, au moins, il ressemble à Superman, le code couleur est un peu sombre, mais au moins, c'est un code couleur correct pour un costume, il y a le col, les lignes, j'aime bien le logo. Ok, il n'y a pas les muscles, mais il y a quand même un côté, il est quand même plus imposant qu'un Brandon Routh, mais ça, c'est vraiment moi qui me rend à l'évidence que j'attendais beaucoup ce film, et voilà, bim, il suffit d'un truc pour casser un peu le mythe du film Espoir, en fait. Et c'est dommage, quoi. J'attends de voir j'attends de voir les costumes des autres héros, du coup, mais ça se voit que c'est un costume à James Gunn avec ce côté très plat, très cuir, avec des lignes un peu partout, comme les Gardiens 3. Et voilà, quoi. Je trouve, je vais pas comparer non plus à CW, parce que beaucoup ont comparé à CW, mais voilà, quoi. Je trouve ça. Oui, on est loin d'Henry Cavill, ça me dérange pas qu'on s'émancipe d'Henry Cavill. Surtout qu'Henry Cavill, c'était. Henry Cavill, déjà, il y avait des codes qui étaient pas respectés. Tu vois, il n'y a pas le slip, la ceinture qui était pas vraiment. C'était pas un costume fait par sa mère, c'est un truc alien. Bref, il y avait des trucs qui changeaient. Donc oui, ça oui, mais là. En fait, ça fait, on dirait, il fait trop autoritaire, quoi. Il fait trop foncé, trop habillé, en fait. Trop rembourré, c'est. Si c'était un proto-costume pour ses premiers mois en tant que héros, pourquoi pas, mais là, je trouve que. Moi, je serais attendu plus un truc comme ça quand tu cites les influences. Un coup plus aéré qui manque le côté. Déjà, il y a un côté plus jovial avec le coup plus aéré. Exactement. Tu sens qu'il est accueillant. Le col, ça rajoute tout le temps une forme d'autorité, le col, tu vois. Je sais tout à fait. Les couleurs plus claires, plus vives, tu vois.
un côté, pas de détail, quelque chose de simple, qui ressort, qui retouche un peu les muscles. Et là, le slip est justifié. Et là, le slip, il passe bien avec Et les le bottes, là, costume, oui, sont tu vois. plus. Ouais, Oui. je préfère les bottes. C'est sûr, mais. Là, je trouve il s'est cassé le cul. Après, pour je rien, trouve tu vois. l'acteur plus charismatique avec ce costume-là. Après, Est-ce que c'est pas aussi ce choix-là? après, je trouve ça, Qu'est-ce qui va le mieux à l'acteur? pour moi, c'est sujet à interprétation, parce que pour moi, il aurait été parfait même avec le costume d'Henri Cavill, tu vois. Ah, bah oui, c'est vrai. Parce qu'il faisait très Quand Henri il est Cavill. bon comme ça, mais oui, c'est sûr. pour moi, il aurait passé avec n'importe quel costume, en vrai. Non, je suis d'accord. Quand t'as un bon acteur qui ressemble déjà de base au perso, Ouais. qui a travaillé sur son corps, tout devrait lui aller. Ouais. Normalement, tout devrait lui aller. Quand t'as quelqu'un, c'est comme avec la coupe de cheveux. Si t'es un minimum bien, toutes les coupes de cheveux peuvent à peu près t'aller. Ouais. C'est vrai que ça fait très Red Son comme costume. Tu me diras, c'est vraiment le col, ça fait Red Son. Tu te dis, il va commander l'armée de l'Union soviétique, on va rien comprendre. Mais Ouais, non, mais. surtout avec le logo Kingdom Come qui est très épuré, qui crée un côté encore moins jovial que le S bien ondulé des comics aussi. Donc, je trouve que son costume reflète l'opposé de ce que le film veut montrer de ce personnage-là, quoi. Un personnage qui veut montrer la lumière, qui veut montrer qu'il est différent des autres. Donc c'est ça qui est bizarre, quoi. Il a dévoilé ça. Déjà, la photo est ratée, et le costume. Après, pour moi, le costume, en vrai, il est ok, tu vois. Mais par rapport à Superman, au mythe qui est Superman, qui est genre le super-héros numéro 1, le fait qu'on attende un film Superman depuis 10 ans, c'est chier un peu. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a foiré son coup de com'? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas bien placé pour gérer un univers? Je pense qu'il doit s'entourer. Après, c'est qui? C'est Zaslav qui est son agent, là. Ouais, son agent, c'est Peter Safran, et c'est lui qui fait le côté marketing et compagnie. Donc je pense que c'est plus lui. Mais il est pas très bon, alors. Mais la photo, c'est lui qui l'a fait prendre, quoi. Oui, mais c'est pour moi, c'est à Safran de dire à ce moment-là, tu sors pas ça, ça va refroidir les gens. Parce que c'est ce que tu dis, c'est que la vie des gens, il est. Bah pour moi, lui qui est tout le temps sur Twitter et sur les réseaux en général. Moi, je pense qu'il a voulu bien faire. Hein. Bah le truc, c'est, je me dis, par rapport à mais il est pas bon. Toutes les influences, toutes les citations qu'il a citées, les influences qu'il a citées, dans quel monde il se dit, je vais pas me faire engueuler en dévoilant ça, tu vois. Sauf là, quand je vois, imagine, je sais rien du film, je vois ce costume pour la première fois, moi j'ai l'impression qu'on va se retaper un Superman du style de Henry Cavill. Parce qu'il a l'air fermé, en fait. Mais là, c'est le costume qui, déjà, la gueule qui tire. Mais il a l'air vraiment fermé parce que le costume reflète. Non, mais c'est pas du tout le du carré, de l'épuré, du machin. C'est pas du tout le storytelling vendu par le film Les 4 Fantastiques. Ouais, là, il y avait le sourire de Pedro Pascal sur le truc. Là, ils ont des costumes clairs, bien bleu ciel, tu vois. Donc, c'est. Oui, c'est ça qui est particulier. C'est les propos qui dénotent de ce qu'on a. Après, on verra, parce qu'en plus, il a dévoilé le costume à une date basique, à une date lambda sans qu'on s'y attende, comme ça, au bout du je sais pas quoi. Donc je suppose un petit peu comme Wolverine dans Deadpool et Wolverine qui a dévoilé le costume parce qu'ils vont bientôt tourner en extérieur et qu'on aura bientôt des fuites du costume sous d'autres angles. Ou peut-être pas, peut-être qu'il a juste dévoilé à cette date parce qu'il trouvait ça stylé de dévoiler à cette date-là, un lundi, hein, c'est bien. Mais bon, peut-être qu'on aura des fuites de tournage de bientôt du coup du costume et on le verra sous d'autres angles. Tu vas vendre le truc, quoi, vendre l'affiche. Mais là, comme ça. Tout ça, c'est du commerce de base. Ouais. Marvel le fait beaucoup mieux. Je sais pas s'ils l'ont fait récemment. Ils le font plus tant que ça, mais. Avec leurs annonces, leurs personnages. Ils le font plus vraiment Marvel. Hein. Ils le faisaient vraiment au départ avec Iron Man. Là, je me mets vraiment en mode Iron Man, les gars. Je me mets en mode c'est un nouvel univers. La photo de Doctor Strange, quand il y a eu à l'époque. Ouais, c'était quoi la photo de Doctor Strange? Je me rappelle, elle était stylée. Enfin, vous voyez, là, faut se mettre à la place de James Gunn. Il lance un univers. Là, c'est une photo essentielle pour son business. C'est une photo essentielle pour vendre son truc. C'est le premier film d'un nouvel univers d'ici, les gars. Si la photo elle a un truc qui va pas, ça s'affronte de dire non. Et là, c'est tout de suite qu'on voit que l'exigence n'est pas suffisante chez un truc comme James Gunn pour faire un film Superman. Pour moi, c'est évident. Il faudra voir les bandes annonces quand ça sortira. Voilà, non, mais ça faudra voir la gueule de Guy Garner, de Métamorpho, de Lex Luthor. Ah, bien sûr. Quoi, mais ça reflète bien ce qu'on pense tous, au fond. Je pense qu'au fond, on est tous quand même d'accord pour dire James Gunn aurait géré un univers. Il n'a pas la personnalité pour. Pour moi, gérer un univers, pourquoi pas, mais. Non, je parce qu'il lit les comics et tout, mais. Non, mais c'est pas suffisant. Faut avoir le vice d'un. Pour moi, la DA de James Gunn, faut la donner au style de personnage qui lui correspondent, quoi, comme Suicide Squad. Superman, faut le donner à un gars qui aurait plus l'esprit. Je suis d'accord avec toi. Parce que je trouve que le costume respire un peu l'esprit de James Gunn avec le côté cuir, avec des lignes un peu partout, tu vois. Mais ça me surprend d'un gars comme James Gunn qui met des couleurs aussi foncées, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça. C'est autant je peux dire avec positivité que lui. C'est pas les couleurs qui sont foncées, c'est que c'est pas éclairé. Ouais, c'est pas très éclairé. Que le costume est différent de celui d'Henry Cavill. Pour le coup, là, il est bien différent. Pour le coup, de celui d'Henry Cavill, mais il reflète la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'Henry Cavill, c'était surtout les couleurs qui reflétaient ce côté froid, parce que Henry Cavill, son Superman n'était pas très expressif, mais entre autres.
Donc, il faudra voir le film, encore une fois.